Bonjour tout le monde, bonjour. C'est que ça fait longtemps. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour essayer un peu de parler. Je sais que ça fait longtemps. Je vais essayer un peu de parler d'un phénomène qui qu'on retrouve souvent, qu'on retrouve chez les hommes en tout cas que nous sommes. Je tiens à faire cette vidéo par rapport à ce que j'ai vécu il y a de cela 2 semaines en fait, ou plus, je ne sais plus trop. J'étais en train de discuter avec une personne, un jeune monsieur que j'ai rencontré sur le lieu de travail de ma soeur. Je suis allée lui rendre visite en quelque sorte. Nous étions donc en train de parler. En fait, le monsieur vient nous trouver. Nous étions en train de parler avec d'autres personnes. Il y avait 2 jeunes qui venaient de se baptiser. En tout cas, on ne se connaissait pas. Mais les 2 jeunes venaient de se baptiser et nous étions en train de parler de comment ça fait quand tu viens de te baptiser et tout ça. Bon, on parlait et le monsieur est venu, il s'est assis. Je tiens à préciser ici que ma soeur a un restaurant dont les gens viennent souvent manger le soir et c'était en soirée. Le monsieur est venu s'asseoir et il nous écoutait. Il suivait bien notre discussion. Après, il se lève, il nous interrompt, il dit tout ce que vous rencontrez ne sont que des foutaises en fait. Que lui, il n'y croit plus. L'église, c'est le mensonge. Tout ce qu'on raconte, c'est un gros mensonge, un tas de mensonges et tout. Et après, j'ai écouté le monsieur, je lui demande, vous vous basez sur quoi pour dire que c'est le mensonge? Il dit qu'il a déjà vécu ça en fait. Qu'il a déjà vécu ça et qu'il a vécu la déception. Je lui demande, ok, si tu peux un peu nous faire part de ton expérience pour que nous écoutions un peu tous ensemble. Il dit comment il s'est sacrifié, il s'est confié, il était proche de son pasteur, il avait confiance en son pasteur, comment est-ce que il croyait tellement fermement à son pasteur et tout. Il nous a raconté un tas de trucs qu'il a mis long dans l'église et tout. Vraiment, il nous a raconté un tas de trucs. Mais pendant qu'il parlait, la pensée qui montait à moi, en fait, j'ai eu le besoin, plus que le besoin de lui dire, je lui ai dit ceci, que premièrement, quand je t'entends parler, à aucun moment je n'ai compris que que tu suivais Dieu. Ce que j'ai suivi, c'est que tu étais proche des hommes, tu étais proche de ton pasteur, tu avais confiance en ton pasteur. Je n'ai suivi à aucun moment que tu avais confiance en Dieu. Et c'est ce qui anime beaucoup de personnes aujourd'hui. Et c'est ce qui apporte la déception. Je ne dirais pas que de nos jours, la Bible nous le dit, c'est difficile. Je ne vais pas dire non. C'est difficile aujourd'hui si Dieu lui-même ne t'apporte pas le discernement. En fait, si tu ne demandes pas le discernement à Dieu, c'est pour ça qu'il est très important de toujours demander à Dieu de nous révéler les choses, peu importe où tu te trouves, surtout si tu te trouves dans un milieu, tu demandes à Dieu de te montrer réellement si tu es au bon endroit, si tu es en train de prier avec des belles personnes. Mais ce que moi je dis toujours, c'est que peu importe si réellement ta relation avec Dieu est vraie et sincère, parce que c'est tout ce qui importe, que tu aies une relation vraie et sincère avec Dieu. Genre, vous avez une relation vraie et sincère. Et ne pas faire les choses parce que peut-être tu suis une multitude, mais que tu cherches à avoir ta propre relation avec Dieu. Je dis souvent que peu importe où tu te retrouves, même si tu te retrouves dans un cercle, je ne sais pas quoi, tant que toi, tu as ta relation, une relation sincère avec Dieu, tu vas entrer dans un milieu et tu vas apporter une gêne parce que tu auras quelque chose qui n'est pas au milieu d'eux. Et cela va, donc le Seigneur lui-même va faire en sorte que tu quittes de là. C'est pour ça que je dis ce jour-là à ce monsieur que dans la marche avec Dieu,
On ne peut pas regarder des hommes. Tu ne peux pas dire que tu pars dans une église, que déjà que l'église c'est toi et moi. Tu ne peux pas peut-être adhérer dans une congrégation, je vais le dire ainsi, et t'attendre à retrouver je ne sais pas quoi et dire que non, ce sont des saints. J'ai fait comprendre à ce monsieur que personne n'est saint, encore moins dans une église. Je pense même que c'est dans une congrégation qu'on retrouve tous les mots. Dans une église communément appelée, au milieu des enfants de Dieu, il n'y a personne qui est saint. Personne n'est saint. Quand tu pars à l'église, premièrement, la meilleure chose à faire, c'est tu entres, c'est pour, comment est-ce que je peux dire? C'est pour, toi-même en quittant pour aller à l'église, c'est pour demander de l'aide à Dieu pour ta propre vie. C'est aussi pareil pour ton frère qui est là, c'est pareil pour ta soeur qui est là. Et si maintenant, au lieu d'aller regarder les efforts que vous tous, vous êtes en train de fournir pour essayer de recevoir de l'aide venant de Dieu, toi, tu peux te regarder les raisons qui vous poussent à aller demander de l'aide. Comment est-ce que tu ne verras pas les démons partout? Je lui ai dit, j'ai fait comprendre à ce monsieur ce jour-là qu'un pasteur n'est qu'un homme. Qu'on ne vous trompe pas. Les fixations que les gens font souvent lorsqu'un pasteur commet un péché, lorsqu'un pasteur peut-être a des défaillances, lorsqu'un pasteur, ce ne sont que des hommes qui ont peut-être qui ont été mandatés peut-être d'enseigner, d'apporter un enseignement. Cet enseignement-là, c'est aussi quelqu'un qui le lui donne pour, peut-être c'est quelqu'un c'est Dieu qui lui, peut-être c'est un don qu'il a reçu d'enseigner. Parce qu'il y a des gens qui ont des dons à enseigner une personne qui ont ces dons-là, que tu parles et des gens, et tu attires beaucoup plus l'attention des gens lorsque tu parles. C'est un don. C'est un don. Et nous savons tous que Dieu utilise qui il veut, comme il veut. Si Dieu t'utilise pour bâtir son œuvre et que toi-même tu ne fais pas des efforts, tu vas faire le travail de Dieu, mais toi-même tu ne vas pas recevoir. Donc pour moi, je lui ai fait comprendre que quand tu pars à l'église, premièrement, ce n'est pas pour aller regarder ton pasteur. C'est pour chercher la communion avec ton Dieu. Tu regardes Dieu. Au contraire, tu arrives même, tu trouves que ton pasteur a des défaillances. C'est un sujet, c'est un sujet, ça devient un sujet de prière pour toi. Tu dois amener cela devant Dieu, prier, parce que le pasteur est un homme. Ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas un immortel, ce n'est pas un saint. Le pasteur est un homme. Ton frère à l'église est un homme. Et nous tous, nous savons très bien que l'Assemblée des enfants de Dieu, c'est une association des pécheurs. Moi, je le dis. L'Assemblée des enfants de Dieu, des gens qui décident de suivre Dieu, sont des gens qui ont compris que non, ils sont des pécheurs, ils ont des problèmes. Et ils ont besoin de l'aide du Seigneur, qui ont accepté que non, cette aide-là peut les venir que de Jésus. Et c'est pour ça qu'ils se sont associés pour essayer d'atteindre cette aide-là. Mais ça ne va pas dire comment est-ce qu'un péché, moi voleur, je quitte, je pars à l'église. Et Dieu délivre chacun à son moment et à son temps voulu. Je peux être voleur, je quitte, je pars à l'église, j'accepte bien l'évangile, je crois bien que Dieu peut m'aider, mais l'esprit du vol ne me quitte pas encore. Je peux continuer à voler et amener toujours cela devant Dieu. Et si tu trouves que ton frère est encore dans cette faiblesse-là, à toi, qu'est-ce que tu dois faire en tant que son frère? Tu vois que ton frère a une faiblesse. Toi, maintenant, ce que tu devrais plutôt faire, c'est de l'aider dans la prière, de l'aider, jusqu'à ce que le Seigneur le délivre. Et que de t'asseoir pour juger, pour dire, ils disaient qu'ils sont des enfants de Dieu, mais on vole encore, ils font encore ceci, ils font encore cela. Je ne pense pas que être un enfant de Dieu veut dire être saint. Être un enfant de Dieu, ou bien accepter d'être un enfant de Dieu veut dire ça. La preuve en est que quand tu acceptes Dieu, accepter Dieu ne veut pas dire que tu ne vas plus pécher. Tu acceptes Dieu, Dieu t'accepte avec ton état.
Et ensuite, il va commencer le processus du travail dans ta vie. Petit à petit, il y a des choses que toi-même, tu vas commencer à laisser. Moi-même, quand j'ai réellement pris l'engagement d'accepter Dieu, il y a des choses que j'ai commencé à laisser, qu'aujourd'hui, je me demande même comment est-ce que j'ai fait pour laisser cela. Des choses qu'avant, je trouvais impossible à abandonner, inimaginable même à laisser. Mais avec le temps et la persévérance, tu te retrouves à te dépouiller des choses que tu ne croyais même pas, que tu n'imaginais même pas un jour. Tu te retrouves à faire des choses, donc c'est comme ça. Donc, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu es dans cette position-là, mon frère, n'abandonne pas. Le plus important, c'est de chercher ta relation personnelle avec Dieu. Ne pas regarder, parce que l'autre que toi, tu peux regarder, lui aussi mène sa bataille. Ça ne va pas dans lui. Lui aussi mène sa bataille. Donc, il n'a pas la solution à son problème. Il mène aussi sa bataille. Comme toi aussi, tu es en train de mener la tienne. N'entre pas dans une église et tu te dis non. Le pasteur même qui t'évangélise chaque jour, il a ses démons à lui qui lui-même, il lutte. Lui-même, il lutte. Ce n'est pas quelque chose de facile. Nous tous, nous savons que marcher avec Dieu n'est pas quelque chose de facile, mes frères et sœurs. Donc, arrêtons toujours de juger. Si tu peux apporter ton soutien à ton frère, là où tu vois qu'il a plus de faiblesse et que toi, tu as déjà su, aide-le et avancer. Arrêtons toujours de juger. N'apportons pas des préjugés dans l'affaire de Dieu. C'est quelque chose de difficile et de complexe. Il n'y a que Dieu seul, vraiment, qui peut nous pousser à changer. Et quand on va vers... Et quand on accepte Dieu avec son état. Dieu nous accepte avec son état. Il nous accueille dans sa maison avec notre état. Et ensuite, il commence le processus du travail. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est toujours chaque jour de l'invoquer, de chercher à avoir une bonne relation avec lui et de l'accepter sincèrement avec tout ton cœur et de toujours lui présenter tes faiblesses jusqu'à ce que lui-même, il va finir par faire son travail. Un jour, un frère m'a raconté que Dieu lui avait montré une vision. La vision était, il demandait à Dieu pourquoi je ne parviens pas toujours à abandonner mes péchés. Chaque jour, je prends l'engagement, mais quelque temps après, je retombe. Il dit que le Seigneur lui a montré une vision où une barre, il dit que c'était, je ne sais pas, comme un vase en fer, je ne sais pas, un coffre en fer. Et où les fers étaient scellés, comme s'il y avait de l'argile dedans et qu'il y avait le fer. Non, comme si c'était un peu comme de la chair et qu'il y avait les fers scellés, les barres de fer qui allaient verticalement, horizontalement, tellement serrés, alignés. Et c'est là où le Seigneur lui dit que tu vois ce coffre de fer avec tous ces... C'était comme s'il y avait de l'argile dedans et que le fer était vraiment scellé. Tu ne pouvais même pas mettre la main pour sortir l'argile. C'était tellement enfoncé, les barres de fer. Et le Seigneur te dit que tu vois ça. C'est ainsi que le péché est incrusté dans l'homme. Et de toi-même, tu ne peux pas enlever. Donc, et il dit que dans la vision, le Seigneur lui avait montré, le Seigneur était venu, il a coupé une barre de fer. Sur des milliers de barres de fer, il a coupé une barre de fer. Il a coupé une barre de fer. Le Seigneur lui dit, c'est comme ça que l'homme est délivré du péché. Et il n'y a que moi pour délivrer l'homme du péché. De toi-même, tu ne peux pas. Parfois, nous prenons des engagements par nous-mêmes, par notre volonté. Parce que par exemple, la parole est descendue, cette parole t'a touché, tu dis Seigneur, comme je me lève là, je vais prendre un cabana, je ne vais plus mentir, je ne vais plus par exemple faire ceci. Mais puisque tu rentres là, tu n'as pas cette capacité-là. Tu vas bien dire Seigneur, je m'engage, tu t'engages bien, mais tu n'as pas cette capacité-là. Donc la meilleure chose à faire souvent, c'est de présenter à Dieu, de prier, de ne pas se lâcher, d'insister sans relâche. Et vraiment, il n'y a que Dieu seul pour délivrer l'homme du péché. Et si tu trouves que ton frère a une faiblesse, et arrêtons toujours de regarder les hommes, parce que chacun mène son combat. Le pasteur que tu vas aller dire, peut-être, je ne sais pas, mais mettons dans nos têtes que chacun mène son combat, que ce soit le pasteur, que ce soit ton apôtre, que ce soit qui. Il n'y a personne qui est saint, il n'y a personne qui atteint la sainteté, il n'y a personne. Chacun mène son combat. Si même ton pasteur lui-même ne mène pas son combat, lui-même il perdra sa vie.
S'il ne mène pas son combat, ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'il est sauvé. Pasteur, ce n'est qu'un titre, ce n'est qu'un instrument, quelqu'un que Dieu utilise pour toucher, pour faire accroître son œuvre. Donc, si lui-même n'a pas une vie qui glorifie le Seigneur, il perdra sa vie. Donc, vraiment, frères et sœurs, au lieu de regarder souvent beaucoup plus sur les hommes, regardons Dieu, parce que c'est lui seul qui est capable de nous apporter la solution. C'est lui seul. Ne regarde pas les hommes, ne regarde pas ceux qui t'entourent. Mène ton combat vis-à-vis de Dieu. Et si tu peux aider ton frère, introduis-le dans tes prières. Si tu vois que ton frère a des faiblesses, introduis-le dans tes prières et que de le juger. Dans le cas contraire, lutte pour ta propre suivi, parce que chacun autour de nous dans une assemblée lutte pour sa suivi. Il n'y a personne de saint là. Nous tous nous partons parce que nous luttons pour notre suivi. Donc vraiment, je vous souhaite une excellente journée et de toujours persévérer. Ne regardez pas les hommes. Cherchez premièrement d'avoir une bonne relation avec Dieu. Et ainsi, Dieu nous guidera. Et avoir une bonne compréhension. Parce que avoir la compréhension divine, comme je dis souvent. Parce que si tu n'as pas la compréhension divine, tu vas comprendre des choses d'une manière charnelle. Et vraiment, tu vas te retrouver à faire le tour des assemblées. Et cherchons premièrement Dieu. Le reste viendra. Que ce soit pour ceux qui font les tours des assemblées pour chercher le bien-être, pour chercher la délivrance. La délivrance est dans ta relation avec Dieu. Si tu as une bonne relation avec Dieu, Dieu va t'auto-délivrer toi-même. Tu n'as même pas besoin de quelqu'un pour te délivrer. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour te délivrer. Donc la meilleure chose est de chercher ta relation avec Dieu. C'est tout. Je vous souhaite une excellente journée et merci. Si c'est ta première fois de passer par là, abonne-toi pour encourager la chaîne. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Shalom.